Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de votre fidélité à la chaîne panafricaine dans ce nouveau numéro de décryptage. Le processus de décentralisation au Togo suit son cours, les maires sont élus et les populations attendent la réalisation des projets pour le développement de leur localité, ce qui nécessite d'importants investissements. Amavi Gustave Cuevi est un expert des questions de décentralisation et directeur des études d'un institut qui forme à la décentralisation et à la gouvernance locale. Le Togo dispose de 116 communes avec plus de 1500 conseillers municipaux. Les collectivités territoriales sont désormais impliquées dans la gestion des biens de la cité. Quel est le principe de base d'une bonne gestion des collectivités locales? Bien agir, bien gérer, promouvoir le développement local, c'est un gage indispensable pour tous ces maires qui viennent d'être élus, enfin tous ces conseillers, les majorités qui viennent d'être mises en place. Si elles souhaitent voir leur mandat se renouveler, il n'y a rien d'autre à faire que de réussir le mandat qui leur est confié. Maintenant que les communes sont en place, il faut leur montrer comment gérer une collectivité locale. L'un des principes de base, c'est très simplement, c'est qu'aucune action ne doit être menée, aucune dépense ne doit être réalisée si elle n'est prévue dans le budget. Donc le budget devient un outil de gestion, un outil de pilotage de la gestion des collectivités locales. Avec la décentralisation, qu'est-ce qui va changer dans la gestion des biens de la cité? Avec la décentralisation, et c'est ça le but de la décentralisation, il va falloir que le gouvernement identifie clairement ses propres limites et identifie ou fasse identifier aux élus et aux populations les compétences et les attributions qui dorénavant incombent aux autorités locales élues, aux communes. Et à partir de là, les citoyens doivent savoir vers qui se tourner lorsque tel ou tel problème se poseront à elles. Est-ce que ceci relève de l'État? Donc on interpelle l'État. Est-ce que ça relève de la commune? Donc on se tourne vers le maire, vers le conseil municipal, vers les autorités municipales. Vous êtes un expert des questions de décentralisation. Le processus d'opérationnalisation de la décentralisation est en cours. Les maires sont élus. Toutes les conditions sont-elles réunies pour une bonne gestion des collectivités locales? Il faut que les autorités locales élues parviennent à prendre de bonnes décisions. Ça suppose qu'on leur apprenne aussi à identifier les besoins des communes à la tête desquelles elles sont portées. Et donc, à partir de ces besoins qui sont identifiés, de ces attentes qui sont identifiées, comment mettre ça en projet, comment partir des projets pour budgétiser les opérations qui vont se faire et comment suivre justement la réalisation de ça. Et c'est pour toutes ces raisons que nous avons pensé, nous, à l'IFORD, qu'il faudra anticiper en fait ce grand événement que nous saluons encore une fois en formant des étudiants, aussi bien au niveau licence qu'au niveau master. Nous en avons formé déjà pas mal, mais nous sommes toujours ouverts pour tous ceux qui veulent maîtriser la décentralisation d'amont en aval, dans toutes ces arcanes, sur tous les plans, à venir à l'IFORD pour suivre nos formations. Vous venez d'évoquer la nécessité d'informer la population sur les limites de chaque autorité dans la gestion des collectivités locales. Quelles sont les sources de financement des communes? Les communes, et c'est prévu dans la loi de décentralisation, vont principalement pouvoir compter sur les impôts locaux. Ensuite, et si on revient un peu encore une fois sur la gestion, il y a d'autres ressources que les collectivités locales sauront ou doivent savoir mobiliser. On les appelle des redevances, on les appelle des taxes. Il y en a qui sont automatiques, toutes ne le sont pas. Donc c'est aux collectivités de savoir qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois faire pour mobiliser davantage de taxes, davantage de redevances pour compléter les impôts locaux ou les ressources provenant des impôts qui sont versés sur leur compte au trésor public. Ça, c'est très important. L'État va verser aux collectivités locales des dotations et des subventions. Alors, si des collectivités locales veulent savoir
à quelle dotation ou à quel montant de dotation de subvention s'attendre, eh bien, nous sommes prêts à l'IFOD à leur montrer ce que c'est que la dotation, la subvention, la différence qu'il y a et les conditions qu'il faut remplir à la base pour en bénéficier plus ou moins. Ça dépendra de leur dynamisme local, de leur manière, etc. Mais les collectivités locales pourront bénéficier, notamment dans notre contexte, de l'appui d'ONG, à condition qu'elles aient des projets ou de bailleurs de fonds d'une manière générale. Mais une autre source serait aussi les diasporas qui pourront aussi, contentes de la mise en place de ces équipes, dire mais voilà, nous voulons aider notre commune à faire ceci ou à faire cela. Donc les sources de financement, vous voyez, sont très nombreuses. Quel message à l'endroit des populations locales? Je conseillerais à ces populations, aux populations, d'être un peu patientes au départ, parce que tout ne va pas être possible tout de suite. Je conseillerais aussi aux populations de s'impliquer d'une manière active et intelligente dans l'accomplissement des objectifs de la décentralisation. La décentralisation, c'est une belle promesse. Faisons en sorte qu'elle devienne une belle œuvre, une œuvre collective, commune, partagée dans la joie, parce que je vois des entreprises se créer dans les collectivités locales, des emplois qui se créent et que tout cela contribue à freiner l'exode rural, à réalimenter nos villages qui sont dépeuplés et tout, etc. Et que voilà, les choses se passent beaucoup mieux. Ça, les populations ont un rôle important à y jouer.